Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'avez bien à l'écran? Je vais essayer de. Hop. Ok, donc ceux qui sont déjà arrivés, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît, me dire si vous avez bien le son et l'image, Inch'Allah. De mon côté, je vais contacter Ikram. Salam alaikum Ikram. Wa alaykoum salam, Saïd, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. J'avais peur que ça marche pas au niveau technique, mais alhamdoulilah, ça va. Ouais, alors je m'améliore avec le temps. En plus, c'est quoi? C'est bizarre parce qu'on dirait que je cherche les complications. Chaque fois que ça fonctionne bien avec un outil, je me dis, je devrais peut-être passer sur tel outil parce que, tu vois, donc ça se termine jamais. Alors, on va attendre quelques instants vite fait parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient venus avant l'heure. Je ne sais pas s'ils ont reçu peut-être un message au niveau de la configuration des rappels. Alors, bouge pas, je vais juste Ouais. vérifier. Ok. Hop. Ok, non, ça m'a l'air d'être ok. Ok, bah, c'est pas grave. Bah, écoute, on va commencer, puis je les ajouterai au fur et à mesure. Ok. Comment vas-tu, Ekram? Tu vas bien? Tranquille? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ah, Merci pour l'invitation, Saïd, c'est gentil. bah, avec grand plaisir, c'est tout à fait normal déjà, parce qu'on a beaucoup bossé. Alors, les autres ne le savent pas, mais on va le dire en introduction. On a beaucoup bossé ensemble. Tu fais partie du Ouais. mastermind Mission Impossible. Et dès le début d'année, on Ouais. a bossé sur des objectifs perso, professionnels. Et, Ouais. euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'évoluer chacun. Parce que ce qui est intéressant avec ce type d'événement, c'est que comme c'est un mastermind, tout le monde évolue. Même le formateur, il évolue. Donc Tout le c'est monde, tout le monde est gagnant, ouais. OK, alors je vais te laisser te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais et je te propose que voilà, je te pose des questions et tu répondes. Alors l'objectif, c'est de parler du projet donc K-Family, mais comme tu Bien es sûr. sur d'autres projets, c'est intéressant aussi de savoir, ce que tu fais. Ok, d'accord. Donc, ben, moi, c'est Ikram Yousfi, donc présidente de l'association K-Family, que je viens juste de créer il y a quelques semaines. OK, d'accord. Donc, K-Family, pourquoi? Parce que c'est en lien avec les orphelins du Maroc. OK, En fait, depuis quelques années, je me suis intéressée au sujet. Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, il y a un très grand nombre d'orphelins, malheureusement, ouais, même alors si, ouais, même si la situation s'améliore petit à petit, mais il y a encore un gros, gros, gros travail à faire là-dessus. OK. Et donc, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je m'engage, moi, dans ce projet-là et apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Bah, justement en fait, donc ça c'est ton projet K-Family. Est-ce qu'il y a autre chose, que tu fais? Hein, oui, je suis également sophrologue. Donc, en cours de OK, certification, Inch'Allah. Donc, j'espère, si tout se passe bien, début 2020, je serai sophrologue certifiée, Inch'Allah. inch'Allah, OK. Du coup, j'ai ouvert un site web qui s'appelle MindMum. Mmh. Donc, l'objectif, je m'adresse plutôt donc, aux mamans solo, mais pas que, plutôt les mamans vraiment débordées, stressées, tu vas overbooker, qui n'arrivent pas trop à gérer. Gérer, à un moment donné, on a beaucoup de choses qui nous tombent dessus et c'est pas forcément évident. Mmh. Donc, je m'adresse plutôt À ce public. à ce public, voilà, et essayer de leur apporter des solutions via la sophrologie, mais pas que, pour D'accord. justement améliorer le quotidien, apprendre un petit peu à baisser la tension, tu vois, à lâcher prise et à reprendre Ouais, les bah choses en main Bah, tranquillement. tu sais, ça m'amène, c'est ce que je disais à Hervé, le directeur de Life, la semaine dernière. Je lui ai dit que quand j'étais au Mali, donc j'avais échangé avec un bénéficiaire, c'était une maman, et je lui ai dit, mais en fait, à part la nourriture, vous avez besoin de quoi? Et elle me dit, bah, les médicaments. Après, je dis, mais les médicaments par rapport à quoi, par exemple, comme type de maladie? Et je m'attendais à ce qu'elle me parle de maladie un peu. Elle me dit, bah, en fait, la tension, ma tension, elle monte beaucoup. Et ça, elle avait à peu près la trentaine. Et je lui dis, mais Ouais, la tension, elle monte beaucoup. Et vous savez, c'est pourquoi? Elle me dit, oui, parce que les enfants, en fait, ils n'arrêtent pas de faire des bêtises. Et donc, du coup, bah, ça me stresse. Et comme ça me stresse, bah, en fait, ça fait monter ma tension. Et tu vois, en fait, même, je veux dire, en Afrique, enfin, il y a les mêmes problématiques déjà qu'en Europe par rapport aux enfants. c'est un problème international, ça, je Un crois. problème international. Et en plus de ça, bah, c'est des problèmes qui ne nécessitent pas forcément des médicaments. Tu peux Non, justement, par la sophrologie, gérer. non, Ok. exactement, tout à fait.
Donc, Donc, ça, c'est un projet professionnel, on va dire. Je ok, travaille dessus depuis quelques mois. Et donc, un projet vraiment personnel qui me tient, je vais dire, limite plus à cœur que la sophrologie, c'est K-Family. d'accord, ok. Alors, parle-nous de K-Family. Donc, ça a été créé donc, il y a quelques semaines officiellement, mais c'est un projet que tu as depuis combien de temps? On va dire que je m'y intéresse depuis environ 4-5 ans. D'accord, Euh, En fait, la situation actuelle au Maroc, pour un peu mettre le ouais, contexte, savoir qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants qui sont abandonnés chaque année. Le chiffre qui a été établi par l'UNICEF il y a quelques années était de 8760. 8760 enfants abandonnés chaque année. d'accord, ok. Et si tu fais un petit calcul rapide, hein, pour que ça soit vraiment beaucoup plus impactant, ça revient à dire qu'au Maroc, aujourd'hui, toutes les heures, un enfant est abandonné. Tu vois, C'est énorme. c'est énorme, c'est trop. Tu vois, c'est pas Alors, mais possible. pourquoi en fait, il y a autant d'enfants qui sont abandonnés au Maroc? Et est-ce que le Maroc, je veux dire, par rapport au reste du monde, est-ce que c'est un cas particulier ou non? Bah, c'est un peu considéré comme, tu sais, les pays en voie de développement. Mhm. Donc, effectivement, il y a des problèmes, tout ce qui est lié à des problèmes liés au niveau financier, mais il y a Ouais. aussi tout ce qui est culturel. L'enfant qui va naître hors mariage ou un Hmm, enfant issu d'un viol ou autre, tu vois. Il y a d'accord. encore, c'est un peu encore tabou au Maroc, tu vois. C'est un gros, gros problème par rapport à ça. Il n'y a pas beaucoup de structures qui accompagnent ces femmes-là, tu vois, qui aimeraient à la rigueur aller au bout de leur grossesse et élever leurs enfants. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup d'accompagnement à ce niveau-là. Donc, je pense que la seule solution pour ces femmes-là, sans entrer dans le jugement ou autre, hein, c'est elles ont juste trouvé la solution d'abandonner leur enfant, malheureusement. C'est assez ouf. Donc 8 000 personnes, enfin 8 000 enfants, plus de 8 000 enfants qui sont abandonnés chaque année au Maroc. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a assez de structures pour les accueillir? Ben, il y en a de plus en plus, alhamdoulilah, il y en a de plus en plus, mais avec des moyens complètement, on va dire, disparates. Il y a des grosses structures qui sont bien subventionnées, etc., qui ont les moyens d'accueillir les enfants. Mhm. Par contre, quand tu vas dans des petites structures, par exemple dans le sud du Maroc ou à Taza ou autre, dans les petites villes, ben, c'est vraiment des petites structures qui sont généralement liées à l'hôpital public. C'est D'accord. généralement un étage ou un secteur de l'hôpital, mais ils n'ont pas forcément trop les moyens, quoi. Ils dépendent beaucoup des dons des Marocains ou du peuple, quoi. D'accord. Ok, très bien. Donc Quelque ça fait. chose qui est encore en voie de développement, ils ont vraiment besoin d'aide à ce niveau-là. C'est pas topissime, on va dire. D'accord. Bah, parle-nous de ton histoire justement. Toi, il y a 5 ans, tu as eu ce projet-là par rapport à quoi? Qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir créer une association pour les orphelins? Mais en fait, il faut savoir que moi, il y a 5 ans, donc il y a 5 ans, j'étais mariée déjà depuis quelques années, mais en fait, Allah ne nous avait pas donné d'enfants, en fait. Donc, à un Mhm. moment donné, ça faisait plusieurs années, etc., on n'avait pas eu d'enfants. Donc, déjà, il y a une grosse remise en question parce que tu te poses beaucoup de questions. Tu sais, tu te dis pourquoi moi, pourquoi j'ai pas d'enfant, peut-être que je mérite pas d'être maman, etc. Mhm. Donc, malheureusement, donc je me suis remise en question, etc. Puis après, à un moment donné, je me suis dit, bah, de toute façon, ça sert à rien d'insister. Je cherche peut-être d'autres solutions. Peut-être qu'il y a d'autres solutions pour devenir maman, tu vois. Mhm. Et après, il y a le mot, tu vois, comme ça, adoption, qui m'est arrivé en tête. Et j'ai commencé un petit peu à creuser parce que quand on parle d'adoption, généralement, on pense tout de suite, tu vois, à adopter en Asie, en Afrique ou Haïti. Oui, Et tout à jamais fait. j'avais C'est entendu, vrai. ouais, jamais j'avais entendu des histoires d'adoption au Maroc ou même en Algérie, en Tunisie, j'avais jamais entendu parler. Donc du coup, j'avais commencé un petit peu à creuser, à chercher des infos. Et c'est là en fait que j'ai découvert qu'on pouvait adopter entre guillemets au Maroc via ce qu'on appelle la kafala, tout simplement. Kafala, à la différence d'une adoption comme on la connaît ici, Mhm. c'est que c'est plus une tutelle. D'accord. Bah justement, en fait, j'ai pas mal de questions par rapport à ça. Parce que tu vois, alors, c'est vrai que moi, je connaissais pas tous ces principes-là. Et lorsque tu as présenté ton projet, ça a fait renaître donc, en moi ce projet en fait, que j'avais déjà. Ça faisait partie de comment on appelle ça? Ma power list. La fameuse liste. La fameuse liste. Et du coup, c'est vrai que comment ça se gère finalement la kafala? Parce que c'est pas une adoption par filiation, en fait, tu donnes pas ton nom finalement. Non, Et donc, il ne mérite pas non plus. ok. Il n'est pas dans ton livret de famille, tu vois. Ah, il n'est pas dans le livret de famille, ok, Non. d'accord. Donc en fait, c'est considéré comme tuteur jusqu'à sa majorité. D'accord, très bien. Donc, avec le droit français, c'est le droit français en fait qui veut ça.
Voilà, c'est ça. Et le droit islamique aussi, du coup. D'accord, ok. C'est surtout, en fait, la France, elle suit uniquement le Maroc parce que le Maroc ne reconnaît pas l'adoption. Donc, D'accord. voilà. Ok, j'ai capté. Ouais. Ok. Et Voilà. et dans les autres pays les autres pays islamiques comme les pays du Maghreb ou les pays du Moyen-Orient, c'est pareil. Ça fonctionne par kafala. Non, je sais que par contre, la Tunisie, elle accepte l'adoption. Pourquoi? Je ne D'accord. sais pas. Mais elle accepte l'adoption. L'Algérie, c'est kafala. D'accord. Ok. Après, les autres, je ne peux pas te dire. Hein. Et justement, comme ça, est-ce que c'est facile? Est-ce que ça a été facile pour toi d'adopter, alors on va utiliser quand même ce terme, Voilà. d'adopter un enfant depuis le Maroc? En fait, moi, le plus dur qui était pour moi, c'était de savoir comment faire. Ouais, Parce que, ok. en fait, c'était ça le plus gros du travail. Parce qu'en fait, il fallait que je gratte les informations au niveau des administrations françaises, au niveau du Maroc, etc. En fait, c'était surtout collecter les infos. Mais après, en fait, une fois que tu connais la procédure, ce que tu as à faire, ben, finalement, ça va assez vite et c'est assez simple, tu vois. Il faut D'accord. juste savoir jongler entre les différentes administrations, mais ça se fait sans aucun souci. Ça t'a demandé combien de temps environ pour adopter? En fait, quand j'ai commencé à me renseigner, en fait, donc j'ai vu qu'il fallait ce qu'on appelle une enquête sociale en France. Donc, en fait, c'est une assistante sociale que tu rencontres qui vient chez toi 2, 3 fois pour Mhm. discuter justement, connaître tes motivations, voir les conditions dans lesquelles tu vis, si tu as les conditions financières, etc. Donc, une fois que j'avais eu cette enquête sociale-là, donc ça a été rapide, en un mois, j'ai eu le rapport de l'assistante sociale. Après, je me suis rendue à l'orphelinat de Meknès. Mhm. Parce qu'en fait, c'est des choses vraiment officielles. Hein. Tu déposes une demande, tu es reçu par l'assistante sociale de l'orphelinat qui étudie, qui te pose des questions. C'est pas des choses qui sont faites à la légère, tu vois. Ah ouais, quand Faut, même. D'accord. oui, il faut s'en rendre compte. C'est pas n'importe quoi. C'est très structuré, très strict entre guillemets. Et donc, j'ai déposé mon dossier en décembre 2015 à Meknes Ok. et on m'a appelé 8 mois après pour venir à la rencontre de Hamza. Machallah. Machallah. Ouais. Joli petit garçon. Ouais. Ok. Et tu vois, donc une fois que j'ai rencontré Hamza, donc j'ai rencontré Hamza en août 2016, euh, je l'ai rencontré juste 1 heure, hein. Juste 1 heure, mais après la décision était tout de suite prise, j'allais m'engager, c'était sûr et certain. Du coup, je suis rentrée en France pour demander un congé sans solde à mon À entreprise, ton à ma boîte. employeur. Ok. Voilà, c'est ça. Et je suis revenue 2 mois après et la procédure a duré 2 mois sur place. Je suis restée 2 mois au Maroc pendant lesquels je jonglais entre le tribunal, entre la préfecture, entre le Ouais, consulat et français. faire légaliser des documents, des trucs. Ah, exactement, c'est ça. Mais quand tu as la pochette, tu vois, il Ouais. n'y a pas de problème. C'est ça Ouais, le bah truc. ouais, moi je sais pas, à chaque fois que je vais là-bas, on dirait que je passe un oral d'anglais ou un oral de français. Je me dis ça va passer, ça va pas passer. Voilà. Mais alhamdoulilah, D'accord. après, ça a été très vite. Et finalement, quand tu repenses à ça, ça a été très rapide parce qu'entre la demande et mon retour en France avec Hamza, ça a mis 1 an. Et 1 an, c'est rien en vrai. Non, Quand, ouais, c'est rapide et pas rapide à la fois. C'est vrai que 1 an, c'est pas beaucoup, mais j'ai l'impression que quand tu veux adopter en suivant le truc traditionnel, ça peut être plus long que ça en fait. Ah, bien sûr. Tu sais, Ouais, ceux qui adoptent justement en Asie, etc., eux, ils partent sur des années, hein, parfois. Donc, d'accord, franchement, ok, au Maroc, ça va quand même assez vite, il faut dire ce qui est. d'accord. Donc aujourd'hui, une personne qui veut adopter, il faut qu'elle compte, enfin si voilà, l'enquête de l'assistante sociale Favorable. détermine que machin, il faut Mm. 1 an à peu près, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais ce que je D'accord. conseille quand même avant de se lancer dans ça, c'est vraiment de faire tout un travail psychologique avant. Je pense qu'on Ok. s'en rend pas forcément compte. Il y a vraiment un travail à faire avant. Alors Parce que, parle-nous de ce travail psychologique justement. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut se préparer? parce qu'effectivement, tu veux fonder une famille. Donc, moi, par Mhm. exemple, mon objectif, c'est de fonder une famille, mais c'est une. Comment on va dire? C'est la création d'une famille, mais différemment. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas biologique, c'est par l'adoption. Ouais. Donc, déjà, il y a tout un travail à se faire en disant, OK, je vais accueillir un enfant, mais même si cet enfant n'a que quelques mois, comme ça a été le cas moi pour Hamza, c'est un enfant qui a déjà une histoire et il ne faut pas du tout passer à côté de cette histoire-là. À un Tout à moment fait. donné, il faudra raconter l'histoire à l'enfant, tu vois. Par exemple, moi, il a 3 ans et demi, je lui en parle, tu vois, avec des petits mots, avec des livres adaptés à l'adoption, etc. Il faut vraiment lui expliquer très jeune que Il faut le il a préparer été en adopté. fait. Voilà. Faut pas faire l'annonce, tu sais, comme on peut voir des fois à 18 ans. Ben, en fait, je voulais te dire.
Non, Donc, il c'est y en a qui chaud, le c'est vrai, découvrent, c'est tu vois, à chaud. la mort. Tu vois, il y en a qui le découvrent justement à la mort des parents, des parents adoptifs, Ouais. parce que justement, ils ne sont pas héritiers. Il y en a qui l'ont découvert à ce moment-là. Mais Parce que, je veux dire, la kafala, tu sais, c'est assez clair quand même, parce que vu qu'il n'a pas le nom de famille, je veux dire, même dans les papiers, il voit bien qu'en fait, il y a. ben, normalement, ils ne portent pas le même nom de famille, mais je sais que certains font quand même. Ah, d'accord, mais quand même le nom de famille. D'accord, Voilà, c'est ça. ok. Parce qu'après, par exemple, on dit qu'on ne doit pas l'adopter, mais quand l'enfant a la nationalité française, Hmm. après, toi, tu peux lancer une démarche d'adoption en France, tu vois. Oui, oui, Et d'accord, après, ok. faut juste être réglo vis-à-vis de l'enfant, toi, être prêt psychologiquement à élever un enfant bah, qui n'est pas le tien biologique et qui peut-être à un moment donné dans sa vie va aller à la recherche de ses parents, tu vois. C'est C'est vraiment quelque ça. chose à prendre en considération et à pas mettre de côté. J'insiste Parfait. vraiment. Et donc, travail psychologique avant d'accueillir l'enfant, c'est hyper intéressant. Donc, travail Mmh. psychologique aussi pour le préparer, lui, en fait, à ce qu'il comprenne Voilà. qu'il a été donc adopté. Euh, Voilà. ok, d'accord. Et qu'à famille, en fait, dans tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui adoptent des enfants via la kafala. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé d'œuvrer, en fait, pour ça? Il y a beaucoup de gens qui adoptent via la kafala, pas trop. Non, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est vrai? Ah, d'accord, tu vois. Ça se développe, mais il n'y en a pas beaucoup, pas autant qu'on pense, tu vois. D'accord. Et Bah, pourquoi selon toi? bah, parce que en fait, les gens ont peur des administrations, tu vois. Ils ont vraiment peur. Ah, Moi, par exemple, quand je parle de mon histoire, la première chose qu'on me dit, c'est oh là là, c'est compliqué, t'as dû galérer et tout ça. Mais en fait, j'ai galéré à chercher les infos, à trouver les infos. Mais une fois que tu les as et que tu suis et que tu n'essayes pas de griller les étapes, comme on peut toujours faire au Maroc, tu sais. Là, tu si tu sais quoi? Je peux faire une petite blague. Je peux faire une vas-y. petite blague. On m'a envoyé un WhatsApp la dernière fois. Bon, je cautionne pas, tu vois, mais c'était marrant. C'est genre, tu vois, un enfant en train d'écrire, c'est un cours de maths. Donc, il est au tableau. Et donc, il y a écrit non plus 200 dirhams égale oui. Oui, ben voilà, c'est ça, c'est exactement Genre, ça. ah, c'est abusé. Bon, je couperai ça au montage. Bref. Ok, si on suit le truc traditionnel, ça fonctionne finalement parce que toi, tu as Oui, réussi. ça fonctionne. En fait, les gens, ils se sont créés une idée comme quoi c'était compliqué. On a tous une expérience avec les administrations marocaines. On va juste au consulat en Ouais, c'est un France. peu. Voilà. On est super bien reçus, etc. Donc forcément, ça crée des blocages, mais il y a ça, donc la peur de l'administration. Après, peut-être aussi peur d'adopter un enfant et que la mère biologique réapparaisse. Tu vois, il y a ces croyances-là qui viennent en jeu aussi. Ou le fait qu'ils n'arrivent pas à intégrer totalement l'enfant aussi dans la famille. Si Oui. par exemple, si c'est un couple qui a déjà des enfants, peut-être que les frères et sœurs, tu vois, les premiers enfants n'accepteront pas l'enfant adopté. Tu vois, il y a D'accord, il plein y a plein de petites d'éléments comme ça. croyances limitantes ou des peurs qui font que. Ok. D'où l'importance du travail psychologique avant. D'où le Préparer travail. ses propres enfants avant aussi. En fait, oui, c'est ça, en fait. Parce que je me souviens, bah, pour faire référence à l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un enfant adoptif, et puis donc c'est avant que le verset ne descende, et son père adoptif est revenu, enfin son père biologique est revenu, il voulait le récupérer, et il a dit non, je préfère rester avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il a vu dans Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, des valeurs, une vertu, et puis finalement, en fait, il voyait pas l'intérêt de repartir comme ça. Donc oui, il y a un travail à faire psychologique sur soi, parce que effectivement, ça peut arriver. Et Oui, puis se souvenir aussi d'une chose parce que nous, c'est vrai que dans les pays du Maghreb, quand on a des enfants, donc biologiques ou non biologiques, on a l'impression que ça nous appartient. Tu vois ce que je veux oui, dire? On a l'impression que ça nous appartient, alors que non, en fait, c'est un dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, du coup, il faut se le rappeler régulièrement. Ce qu'on veut, en fait, c'est pouvoir respecter cette amana d'Allah subhanahu wa ta'ala. exactement, exactement. Ok, Voilà. c'est très intéressant. Du coup, donc, à partir de là, K-Family, tu l'as créé donc pour aider les gens justement pour rapprocher, si tu veux, les familles qui veulent adopter et Voilà, c'est ça. d'accord. Et les Et les orphelins. orphelins. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on aille sur le terrain déjà au Maroc, Mhm. d'où le K-Family Maroc Tour, Ouais. qui va justement servir à faire un premier état des lieux des orphelinats au Maroc. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein, comme je disais tout à l'heure, de Mhm. la grosse structure à des petites structures justement qui sont un petit peu limitées au niveau des moyens. Donc, faire un état des lieux, voir aussi quels sont leurs besoins, parce que l'objectif, c'est aussi de les aider, tu vois.
Parce Ils ont des que nous, structures. on est là, on est en France, on va intervenir une fois, deux fois dans l'année, mais il faut savoir que derrière, il y a du personnel qui est là H24 avec eux et qui font avec les moyens du bord. Ils ont peut-être besoin justement un peu de renfort, Bah ouais, tu c'est vois. ça. Mais comment ils Mm. font justement les orphelins? C'est quoi parce que je connais pas ce monde-là. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des enfants. Alors, est-ce qu'ils essayent de voir s'il n'y a pas des familles qui veulent les accueillir? Donc ça, je pense que c'est l'une de leurs missions aussi, non? C'est pas vraiment eux qui vont à la recherche des familles, hein, c'est vraiment les familles qui s'adressent à eux. D'accord. Et puis, je Mm. veux dire, le pourcentage d'enfants qui sont accueillis par des familles, j'imagine qu'il est faible, puisque tu dis que justement, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Voilà, exactement. Et Et donc, il faut savoir aussi qu'un enfant, passé l'âge de 1 an, voire 2 ans grand maximum, il a vraiment très, très, très peu de chances d'être adopté. et donc, Parce du que coup, les qu'est-ce qui familles, se passe pour lui? bah, il va grandir à l'orphelinat, tu vois. Par Ça va exemple, à suivre. Meknes, quand j'étais à Meknes, il y avait justement, on était reçus dans une aile où c'était réservé aux adolescents. Et elle me disait justement que dès qu'ils atteignent l'âge de 18 ans, bah, ils leur demandent de quitter l'orphelinat. Ah, Tu vois. d'accord. OK. Alors, moi, je suis OK. Mais est-ce qu'il les prépare à quitter justement à 18 ans? Bah, en tout cas, Meknes, tu vois, chaque structure a sa propre politique, mais en fonction OK. des moyens qu'ils ont. Meknes, ils étaient très investis au niveau de l'éducation. Tu vois, ils formaient les jeunes filles et les jeunes garçons à un métier, etc. Ils allaient à l'école, ils étaient bien suivis à ce niveau-là. Après, Parce dans que les petites structures, je ne peux pas te dire. Donc, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en vérité, tu vois, tu as vu, là, on discute, ça fait à peu près une année qu'on bosse ensemble et tout. Et là, en Oui, fait, je vois qu'il y a des points de convergence. Par exemple, dans le projet Puissant, en ce moment, on est en train d'attaquer la phase, même si on n'a pas fini les puits, on est en train d'attaquer la phase éducation. Donc, je me oui, renseigne au Niger, au Mali, pour essayer de voir comment on peut aider. Et en fait, je me rends compte qu'on peut œuvrer dès maintenant. C'est-à-dire que dans les orphelinats, on peut aussi aller former les gens, leur faire des séminaires, des tests de personnalité pour voir là où ils sont bons, et puis leur donner un panel comment dire, de taf sur lesquels ils pourraient exactement. travailler. Parce que ce que je reproche un petit peu, tu sais, à l'éducation, quand on veut financer l'éducation dans un pays du tiers-monde, c'est qu'on veut prendre le modèle français Voilà. voilà, et le Le ramener basculer directement au Maroc. directement. Le basculer. Alors que non, tu vois, je veux dire, ça peut fonctionner, mais c'est pas le besoin. Par exemple, au Niger, je veux dire, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Ce qu'ils veulent, Oui. c'est l'argent, manger, boire. Mm. Je pense que ce qu'il faudrait, selon moi, c'est les former sur un truc spécifique. Mais leur Voilà. transmettre des trucs comme le mind mapping de Najla, comme tu vois, toutes ces choses-là, en fait, qui peuvent déjà les aider eux-mêmes à trouver leur voie et puis à devenir un expert dans cette voie précisément. Donc, tu vois, on peut bosser, par exemple, là, quand on ira à l'orphelinat alors, je ne vais pas gâcher la surprise, justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Là, K-Family, donc l'objectif, c'est d'aider les orphelinats et également les familles. Voilà. Dans quelle façon on va les aider? Donc, les orphelinats, c'est en leur donnant un soutien donc, à travers de l'argent, des vêtements, des fournitures scolaires, si jamais ils forment déjà Voilà. leur. Et les familles? Les familles, en fait, déjà, donc, en allant dans les orphelinats, je vais prendre des contacts avec les différents partenaires pour voir comment mettre en place une kafala. Parce qu'en fait, il y a une règle générale, mais après, certaines villes appliquent des petites règles pas spécifiques. Et D'accord. chacun veut mettre son petit grain de sel, tu vois. Donc, Nous, essayer de. c'est tout pareil, mais tu nous ramènes une boîte de Nutella parce qu'on aime bien le Nutella. Nous, c'est. D'accord. Donc, en fait, il y a une règle, tu veux dire, il y a une réglementation du royaume et ensuite, Voilà, c'est ça. chacun fait à sa sauce. Oui, mais Ok. en globalité, c'est la même chose, mais bon, il y a des fois certaines spécificités, c'est bien de le connaître avant, tu vois. D'accord. Et toi, tu vas les référencer sur ton site? Ben, je sais pas si tu me poses trop de questions. Je sais pas Hein? trop comment je vais faire, mais l'objectif, c'est d'avoir, en fait, par exemple, je veux me diriger vers Marrakech, et ben Marrakech, voilà comment ils pratiquent. Je veux me diriger vers D'accord. Oujda, à Oujda, voilà comment ils pratiquent, tu vois. Alors, toi, Vraiment, la première phase, c'est de faire un audit, c'est-à-dire aller voilà, rencontrer, échanger avec eux, les interviewer, voir quels sont leurs besoins, et à partir de là, en fait, construire comment dire, donner les informations aux familles en question. D'accord. Donc, exactement. donc déjà, dans un premier temps, c'est vraiment auditer. Voilà, c'est ça. Et donc, par rapport aux familles, comme je te le disais, donc leur expliquer la procédure, et à terme, mon gros kiff, ça serait vraiment de les accompagner, mais physiquement, tu vois, aller avec eux au Maroc, à l'orphelinat, tu vois, faire toutes les démarches avec eux et revenir en France avec le couple et l'enfant, tu vois. Ça, ce serait Ah vraiment ouais, magnifique. Ok, voilà, l'objectif final, Inch'Allah. d'accord. Alors, l'objectif final, c'est pour quand? J'aime bien les deadlines, tu sais. C'est pour quand? Parce que là, c'est enregistré. Donc, non, est-ce que c'est bien d'avoir des deadlines, même si on ne les respecte pas toujours, mais c'est bien d'avoir une deadline, tu donnes combien de temps à K Family pour au moins faire le nord du Maroc?
que j'imagine que tu vas faire le nord et tu vas faire le sud, ou est-ce que c'est aléatoire? Bah, là, je t'avoue que c'est aléatoire parce qu'en fait, j'ai un peu de mal aussi des fois à rentrer en contact avec les orphelinats parce qu'ils ne sont pas très réseaux sociaux, très sites web et Oui, tout ça. Donc, ok. déjà, pour avoir les infos, là, par exemple, rien que pour Tétouane, donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais j'ai eu du mal à avoir les coordonnées, tu vois. Hmm, Après, moi, il n'y a pas de règle nord, sud, etc. Là, je vais faire d'accord. là où je peux aller et aller Ouais. faire au Et mieux. comment tu les choisis justement, ces orphelinats, les orphelinats que tu décides d'aider ou d'aller voir en premier? En fait, moi, ceux que je veux voir en premier, c'est ceux qui ont vraiment le moins de moyens. Comme je te disais, il y a des grosses disparités au niveau des filles nationales. Alhamdoulilah, ils sont très sponsorisés par les grosses boîtes qu'il peut y avoir dans la ville. D'accord. Par exemple, je sais que Tanger, il est bien subventionné par les grosses boîtes. Ouais, il est très bien subventionné. Mais franchement, je suis désolé, j'ai plein de questions parce que c'est intéressant. Alors pourquoi justement Tanger c'est subventionné par les grandes boîtes? Parce qu'on sait que quand tu es une entreprise, de façon générale, les grosses entreprises n'ont pas forcément un pourquoi puissant. Voilà, nous on veut donner, etc. C'est soit il y a de la défiscalisation, soit il y a un avantage. Est-ce que tu arrivé à identifier pourquoi ils donnaient de l'argent à l'orphelinat de Tanger? Moi, ce que j'ai réussi à identifier, c'est que Tanger joue beaucoup sur la communication. Tu vois, ils Ok. communiquent beaucoup, ils ont une belle page Facebook où ils montrent justement les activités, etc. La présidente, elle est active, tu vois. Il y a les artistes marocains qui vont là-bas sur place, les journalistes marocains qui se déplacent sur place. Mhm. Et je sais aussi que Tanger, par exemple, travaille beaucoup avec les Américains et les Canadiens qui veulent adopter au Maroc. D'accord. Américains et Canadiens musulmans, hein, je précise. Mhm. Il faut savoir que ces personnes-là, les Américains et les Canadiens, passent par des agences d'adoption là-bas chez eux Ok. et que pour pouvoir faire une kafala, ils laissent déjà un billet de 10 000 euros, 10 000 dollars au Ok. niveau des agences d'adoption et qui, eux, reversent après à Tanger. Ah, d'accord. Donc, il paye pour constituer le dossier, 10 000 € ou 10 Voilà. 000 Ouais. dollars. Et Voilà. ensuite, donc, une partie de cette somme est reversée donc, à l'orphelinat de Tanger. Voilà, exactement. Et puis Ok, après, ok. Tanger, en fait, c'est pas du business, hein, c'est juste, après, Tanger les facilite au niveau des démarches, les accompagne, Tout tu à vois, il n'y a fait. pas de. Ouais, ouais, ouais. Je pense que non, mais ça les vaut. Sincèrement, ça les vaut. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai une démarche administrative par rapport à mon entreprise ou personnelle, je paye, tu vois, c'est beaucoup plus rapide. Ok. Et bah, tu sais, il y a un truc d'intéressant qu'on vient d'identifier, c'est que si l'orphelinat de Tanger, ils font de grosses communications, etc., et qu'ils sont bons à ce niveau-là, en fait, ça Oui, serait quand même intéressant de les rencontrer pour leur poser des questions et comprendre un petit peu comment ils fonctionnent pour pouvoir modéliser leur communication, leur stratégie, et oui, ensuite la transmettre aux orphelinats peut-être un peu plus modestes qui, tu vois, ça peut être intéressant oui, c'est aussi vrai, c'est de les vrai. Oui, rencontrer. Voilà, effectivement. on va faire double. Ok, donc alors je vais juste regarder un petit peu. Donc d'accord, donc K-Family, c'est créé. Donc là, tu commences à bosser dessus. Le site internet est prêt. Donc, je vais le partager après par email aux personnes qui sont connectées et ceux qui se sont inscrits. Euh, le K-Family, le Kafalatour, pardon, il commence quand? Il commence fin octobre, Inch'Allah, la semaine du 21 au 28 octobre. Ok, Donc, c'est vraiment la première étape donc, du K-Family Maroc Tour et on va s'arrêter à Tétouane, Inch'Allah. d'accord. J'ai choisi Tétouane parce que c'est vraiment une petite structure qui a vraiment pas beaucoup de moyens. Ok, Et c'est aussi une structure qui accueille des enfants, par contre, c'est pas des bébés. Là, c'est des enfants entre 6 et 20 ans, dont certains sont porteurs d'handicap. d'accord. Quel type de handicap? Alors, handicap physique et handicap mental. D'accord. Et c'est des Et gens comme qui je te ont le ces disais gens. tout à l'heure, Ouais. Vas-y, vas-y, hein, je t'en prie. comme je te disais tout à l'heure, passé l'âge de 1-2 ans, il y a très peu de chances d'être adopté. Donc, en fait, dans cette structure-là, il faut savoir que ces enfants-là, ils vont passer une grande partie de leur vie dans cet orphelinat-là. D'accord. Donc, je me dis, si on veut apporter, nous, une petite touche de bonheur, tu vois, essayer d'améliorer leur quotidien ou autre, bah, il faut qu'on le fasse. Ok, franchement, tu as raison. Je vais te dire un truc. Tu vois, à côté de chez moi, donc à 100 mètres, il y a une école pour handicapés. Donc handicapés physiques. Donc ils ont tous alhamdoulilah, ils ont été financés à un moment donné, donc ils ont tous des chaises roulantes électriques. Donc ils peuvent se balader, ils se baladent ici, etc. C'est génial. Et il y a 2, 3 semaines, il y a 2, 3 semaines, j'ai échangé avec l'un d'entre eux, on discutait comme ça de tout et de rien, et je vois en fait il n'était pas bien. Je le voyais, et je lui demande qu'est-ce qui se passe, et il me dit ouais voilà en fait moi ça fait 30 ans que j'habite là, donc c'est un daron là, il doit avoir je sais pas Ah oui, 40 ans quelque chose. Il avait 30 ans que je suis là, j'habite ici, alors que sa mère habite dans la ville, à Tanger.
dans le Mm. centre-ville. Et il dit, bah, j'y vais, mais à chaque fois que j'y vais, il y a un malaise. Et il dit, la dernière fois, en fait, je l'appelle parce que je devais passer chez elle. Et, euh, et en fait, j'entends des gens qui parlent français. Et je me dis, c'est ma sœur, parce que ma sœur, elle est en France. Donc elle me Mm. dit, non, non, c'est pas ta sœur et tout, machin. Et il y va quand même et il voit que c'est effectivement, c'est sa sœur. Donc il est triste parce qu'il se dit, ouais, Oui. comme si ma mère avait eu honte de moi. Et quand j'approfondis un petit peu cette question-là, je me rends compte que, en fait, comme il a été très tôt mis dans cette structure, et qu'il est resté très longtemps sans voir ses parents, bah, Mm. du coup, en fait, ils n'ont pas développé l'amour en fait pour cet Voilà, enfant. il a été mis à l'écart. Ouais. Il a été mis à l'écart. Mm. Et tu vois, franchement, ça joue sur tout, le mindset. Alors, ça joue sur la psychologie, ça joue Mm. sur la façon dont on interprète le monde. Lui, il parle 3 langues. Et je lui dis, il me dit, tu vois, on est là, on galère. Et je lui dis, mais tu parles 3 langues, tu parles français, allemand, espagnol. Je lui dis, c'est Mm. quand même une compétence. Il me dit, oui, mais à part ça, qui va me prendre? Et tout, je suis handicapé. Je fais, t'as déjà postulé? Non, mais je Mm. sais très bien. Donc, tu vois, en fait, il est. Et je lui dis, et tu as d'autres compétences ou pas? Par exemple, quand on t'appelle, c'est pourquoi? C'est un peu les mêmes exercices que je donne dans W. Voilà. Et il me dit, bah, je sais juste réparer les chaises roulantes comme ça. Je dis, cette marque spécifiquement, il me dit, ah non, non, n'importe laquelle. Je dis, ah ouais, c'est vrai que ça, c'est une compétence, ça sert à rien. Ouais. Tu vois. Donc c'est important ton travail. Le travail que tu vas faire, il va avoir un impact financier. Ils vont pouvoir forcément acheter des vêtements, des fournitures scolaires, etc. Mm. Et surtout, en fait, aider des familles qui, comme toi, voulaient donc avoir un enfant et ce n'était pas possible, ou qui veulent Ouais. adopter de façon générale. Mm. Donc, c'est vraiment un travail d'impacteur que tu es en train de faire. Ouais. Et vraiment, je souhaite de tout cœur. C'est un projet. Alors, je soutiens pas mal de projets, de business, etc. Je soutiens pas trop officiellement d'autres projets. J'ai le projet puissant, j'ai envie d'aller au bout, etc. Mais tu sais, ton projet à toi, tout de suite, il nous a parlé. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dès que tu as commencé à en parler, on dit, mais c'est extraordinaire en fait. Et ce que j'aime bien chez toi, et je le dis, voilà, là, ça s'est enregistré, on le remettra en replay, c'est qu'Allah, je pense, Allah, mais je pense qu'il valide le projet dans le sens où cette année, tu as fait énormément de choses en plus de ton taf. C'est-à-dire que ça, Oui, c'est subhanallah. Ouais. une association que tu crées. Euh, voilà, c'est une association. En plus, tu as travaillé sur ton site internet. Donc, tu as un Oui. site internet pour le business. Et en plus, tu as ton taf. En plus, tu as ta vie de famille. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça d'ailleurs? Est-ce que tu as un secret? Est-ce que tu as quelque chose? Je fais de la sophrologie, ça joue pas mal. Bah ouais, bah justement, J'en justement. plaisante, mais c'est vrai, c'est vrai, ça joue beaucoup. Ça m'aide vraiment, tu vois, à me détendre déjà physiquement, mais aussi à prendre du recul sur certaines choses, parce que, comme tu dis, c'est la vie, hein, il y a des Ouais, épreuves, il y a des choses positives, négatives, et justement à prendre du recul sur tout le négatif et ne voir que le positif qu'il y a autour. Et après, vu comme je te disais tout à l'heure, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, j'ai pas l'impression de bosser quand je bosse dessus. ouais, c'est ça. Tu C'est vois, la clé. voilà, c'est ça. Non, c'est la Et clé. là, Et puis, là, ouais, je suis heureuse. et Mm. quand tu as annoncé ce projet lors du meet-up des impacteurs, donc la salle tout le monde était très ému, Mm. tout le monde était très inspiré. Et il y a beaucoup de gens, comme je te l'ai dit, qui nous ont recontactés, qui nous ont dit, bah, en fait, c'était un projet que j'avais, et même moi le premier, hein, c'est un projet que j'avais mis comme ça, et que ça y est, maintenant je suis. Donc, je veux dire, rien que par le travail que tu as fait toi sur toi, et ben en fait, ça a impacté les gens autour de toi. Tu sais, j'avais un échange avec un ami qui me parlait des antennes téléphoniques et il en voit partout, et à chaque fois il me dit, ouais, et tout, je me sens stressé quand il y a des antennes téléphoniques, etc. Les antennes téléphoniques, il y en aura toujours, il y en aura dans le monde entier, tu vois. Le vrai travail qu'il y a à faire, c'est de se concentrer sur nous, comment on peut faire pour être une antenne qui impacte les gens autour de nous. Le simple fait de Exactement. faire un travail sur soi, je peux t'assurer que les antennes téléphoniques, tu les verras même plus, parce que tu te Mm. concentreras sur le positif. Donc toi, tu l'as fait, et moi j'ai vu que ça avait eu un impact lors de cet événement-là, et je suis sûr que ça a aussi un impact dans ton entourage de façon générale. C'est exactement ce que je veux. C'est, tu vois, que mon histoire aide les autres, tu vois. Même si c'est pas à travers moi, même s'ils passent pas par Cat Family, mais au moins qu'ils se disent, bah, c'est possible, on va se lancer, tu vois. C'est le plus bel objectif que j'ai, c'est ça. Juste impacter et que les gens passent à l'action en face. D'accord, bah, tu sais quoi, regarde, moi je vais faire un truc. Euh, Là, pendant une semaine, t'en es à combien dans ta cagnotte? Parce que tu as fait une cagnotte pour le. Alors, justement, cette cagnotte, est-ce que tu peux nous en parler? C'est pourquoi? Comment ça se passe? Combien tu as collecté? Comment va être utilisé l'argent? Voilà, je suis en mode interrogatoire là. Matricule. Alors, donc, comme je disais, on va aller sur le terrain, mais pour aller sur le terrain, effectivement, il faut de l'argent. Tout à fait. Euh, L'équipe est Alors, composée que pourquoi il faut de l'argent?
Pourquoi il faut de l'argent? Parce que comme je disais, on va aller à la rencontre des orphelins et l'objectif, c'est pas juste de récolter des infos et de se barrer. C'est vraiment aussi d'y aller avec des choses, voire pour améliorer leur quotidien. Quand j'ai pris contact, par exemple, avec la présidente de l'orphelinat de Tétouan, tu vois, rien que le fait, je lui ai juste dit, je suis la présidente d'une association, on aimerait venir à votre rencontre, etc. J'en ai pas dit plus. Hein. Elle me dit, rien que pour ça, déjà, je vous remercie parce que vous pensez à nous. Tu vois? Ah ouais, magnifique. Vous faites juste, vous pensez à nous, mais en arabe, elle était là, marhaba, marhaba, elf marhaba, tu vois? Elle dit, je suis heureuse que vous ayez juste pensé à nous. Rien que ça, c'est déjà beaucoup. Franchement, C'est c'est énorme. génial. Et donc, le but, c'est justement d'y aller, mais avec des choses qui leur soient utiles. Et elle, par exemple, elle m'a dit qu'il leur fallait des vêtements pour cet hiver, parce que là, l'hiver va arriver. Soit des vêtements chauds, des manteaux, des chaussures, des baskets. Elle me fait rire, Nejla, trop accueillant les gens de Tétouan, parce qu'elle est de Tétouan, Nejla. Ah, machallah. Najla, comment vas-tu? On fait de la pub aussi pour les gens de Tétouan. Hein. C'est aussi, on fait Ouais. du placement de produits. Venez à Tétouan, venez à Tanger, les gens sont bien. Donc des vêtements, ok, Voilà, vêtements. elle m'avait dit aussi tout ce qui était produits d'hygiène. Donc pour le quotidien, produits d'hygiène, elle m'a dit aussi, par exemple pour les enfants qui sont handicapés physiques et qui peuvent pas trop se déplacer, tu sais, pour aller aux toilettes, etc. Tout ce qui est couche adulte, tu vois, comment on appelle ça là? Tu sais, tout ce que tu mets sur les lits là, Les draps, ah oui, oui, je vois. oui, Ok, d'accord. spécial, voilà. Après tout ce qui est fourniture scolaire, elle m'a dit qu'ils en avaient pas besoin parce qu'ils avaient reçu. Mais juste ça, en fait, tout ce qui est couverture, vêtements chauds, baskets, chaussures et produits d'hygiène. D'accord, ok. Toi, tu as déjà une liste de tout ça? Je veux dire, tu as déjà fait un espèce de devis pour savoir, enfin, pas un devis, mais un calcul du montant dont tu as besoin? Bah, pour cette structure-là, comme je disais, c'est 20 enfants. Donc, elle m'a donné les âges et le sexe de chaque enfant. En fait, moi, je comptais faire genre une tenue complète pour chaque enfant, genre manteau, une tenue de sport, des pulls, des sous-vêtements, tu vois, des choses vraiment D'accord, chaudes. Je pense qu'il faut compter quand même 300 euros, voire 400 euros par enfant, d'accord. cette orphelinat-là. Mais en fait, la cagnotte que j'ai mis en ligne, c'est vraiment pour financer tout le circuit Yes. Catherine Maractour, tu vois. Ah Ce ouais, qui est, ce qui est récolté ici c'est pas, va pas être. Pardon? parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas une grosse cagnotte, c'est 10 000 euros, c'est ça, hein? Oui, non, mais parce que c'est le début, tu vois. J'allais pas mettre 100 000 euros d'entrée de jeu. Là, c'est Faut le mettre début. 100 000 euros. Non, en fait, c'est vrai que moi, je pense que, moi, je pensais que les 10 000 euros, c'était simplement pour cet orphelinat-là. Bah, on peut leur offrir pour 10 Ouais. 000 euros, ça c'est possible. Mais après, je me dis que en fait, j'ai peur de ne pas avoir assez de moyens pour aider le maximum. C'est ça le truc. Tu sais, je vais te dire un truc. Nous, alhamdulillah, dans la communauté musulmane, euh, tu vois, je veux dire, les gens sont généreux, en fait. Et les Oui, gens oui, ça, sont alhamdoulilah, je me en suis rendu quête de bonnes actions à réaliser. Quand on compte. ne fait pas de bonnes actions dans la journée, quand on ne fait pas de dons, etc., c'est pas parce que on veut pas, c'est parce qu'on n'a pas cette occasion, en fait. On n'a pas cette Mm, occasion. mm, Euh, donc, moi, je pense que tu devrais leur donner l'occasion d'agir. Et 10 000 euros, c'est bien, mais 10 000 euros, franchement, pour 20 personnes dans un orphelinat, je veux dire, allez, peut-être pour 5 000 euros, déjà, tu peux couvrir, tu devrais oui, utiliser au moins 5 000 euros parce ouais. que couverture, manteau, etc., si tu prends des trucs de qualité, Ah oui, bien voilà, sûr. ça a un coût. Mm, En plus, oui. on est dans le nord un petit peu, donc dans le nord, c'est un Ben peu voilà, c'est plus ce que cher je me que dis. dans La le sud. l'hiver arrive. Il fait chaud, il fait froid, les Ouais. maisons ne sont pas forcément isolées comme en France. Il y a aussi alors je ne sais pas comment il fonctionne, si c'est un organisme d'État ou est-ce que c'est une association, mais ça coûte cher, l'électricité, l'eau, les choses comme ça. Donc, Mais c'est pour ça justement que je voulais me rendre sur place aussi pour voir un peu l'état des locaux. Parce que ouais, moi, ce que j'aimerais aussi organiser à terme, c'est par exemple, tu sais, des chantiers d'été, par exemple. Par d'accord. exemple, une semaine. Par exemple, là, on va voir Tétouan dans quel état est leur orphelinat. Et s'ils ont vraiment besoin d'un coup de peinture ou d'un coup d'enduit, etc., ben, tu vas revenir avec une équipe pour faire les travaux, tu vois. Oui, oui, ok. C'est Donc, c'est très, très aussi ça, bien. c'est aussi l'objectif du Catabili Maroc Tour. Et tu en es à combien aujourd'hui au niveau de ta cagnotte? Donc, la cagnotte en elle-même, il y a un peu plus de 700 euros dessus. Mais par contre, il faut savoir que j'ai reçu des dons directement sur le compte de l'association. Et Ok. là, sur le compte de l'association, on est à un peu plus de 6 000 euros. Ok, donc 6 000 euros plus les 735 euros. Ça fait Voilà, c'est ça. combien? Ok, bah c'est génial. Franchement, c'est génial. Ah non, alhamdoulilah, oui, ça contribue D'accord. pas mal, je suis contente. Non, c'est très très bien. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est de contribuer à ma façon. C'est-à-dire que pour toute personne, et j'enverrai un mail à mon audience,
toute personne qui fera un don, même de 1 euro, je lui offrirai une formation, un programme, le programme 30J. Donc, c'est 30 audios de motivation. C'est des podcasts directement accessibles depuis un espace membre. C'est un produit qu'on va faire évoluer par la suite, donc ils auront même les évolutions par la suite, Inch'Allah. Et voilà, même pour un don de 1 euro, il recevra directement ce produit, et c'est pendant une semaine, le temps que tu puisses finaliser la première cagnotte et que tu puisses partir en toute sérénité à tes toilettes. Oui. Voilà. Barakallahu fik, c'est très gentil, Saïd. Merci beaucoup. Barakallah, avec grand plaisir. Et puis, je demanderai aussi par mail aux personnes qui ont des produits de faire la même chose s'ils le souhaitent. Parce que je crois que c'est un projet, en fait, c'est un projet qui est intéressant et dont on peut voir les résultats tout de suite. Parce que tu pars à Tétouan là dans une semaine ou deux. Donc, du coup, tu vas filmer, j'imagine. Tu Oui. vas voilà, Oui, faut tu filmer, sais, faut faire des prendre des reportages, photos. tu vois. C'est ça. Exactement. Ok. Oui, justement, l'objectif aussi, c'est de faire des reportages pour montrer aussi ce que vivent ces enfants-là, dans quelles conditions ils vivent, etc. Tu vois, vraiment une prise de conscience forte, tu vois. Je veux vraiment que les gens se rendent, parce qu'on sait qu'il existe des orphelins, qu'il existe des orphelinats, mais on a une petite tendance un petit peu à se voiler la face et se dire qu'ils sont pris en charge. Mais aller les voir directement, voir comment ils vivent, je pense que ça va plus marquer les esprits et donner envie justement d'agir pour eux. Ok, magnifique. Bah, écoute, moi, je te suis à 1000% en tout cas, et on Là, au va se fait. donner les moyens. J'avais d'autres questions à te poser. Alors déjà, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à K-Family ou À j'avais d'autres Caramini, par questions. contre, ceux qui sont intéressés justement pour adopter un enfant, il faut savoir que sur le site, j'ai mis en place un guide pratique, un guide Ok. gratuit, Tu as qui le lien? explique, Tu as le lien là tout de suite ou pas? quand tu vas dans kfamily.fr, c'est notre accompagnement, tu cliques Oh, dessus, ok, je vais regarder tout de suite. et en fait, tu peux télécharger justement un guide, un e-book en fait, qui reprend les démarches à faire en France, au Maroc, et au retour en France pour adopter un C'est génial. enfant. Mm. C'est génial. Bah, tu sais quoi, je vais le partager tout à l'heure par mail avec le compte rendu. Parce que maintenant, je fais des petits comptes rendus, tu vois. Je suis sérieux. Je fais des petits comptes rendus de live comme ça. Pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder tout le live, bah, ils ont les informations principales. Je vais le partager là dans les liens. Ok, donc là aujourd'hui, K-Family, donc ça existe. Premier voyage, donc fin octobre, Inch'Allah, à Tétouan. Nous, on sera de la partie, hein, on peut le dire. Hein. Inch'Allah. Et je On compte sera de sur la... vous. Ouais, t'inquiète, on sera de la partie, Inch'Allah. Nejla aussi. Comment? Nejla aussi. Nejla sera de la partie. Mina, ma sœur, sera de la partie aussi. Wahbi, docteur Frère Muse. Wahabi, docteur Frérmus sera de la partie. Il y a Voilà. également Boyara, mon beau-frère. Je ramènerai mes enfants aussi. Parce que Inch'Allah. je veux aussi leur montrer en fait que, en fait, moi, tu as vu, c'est ça. Je veux dire, je veux qu'ils comprennent qu'on est sur cette terre, on n'a pas beaucoup de temps en fait. On Oui, a peut-être, exactement. allez, grand maximum 100 ans. Quoique, la Mm. dernière fois, j'ai vu une vidéo d'une maman de 140 ans qui pétait la forme. Mais voilà, je veux dire, notre passage sur Terre, il est très bref, très rapide, et il faut en profiter pour faire un maximum de bien. Parce que c'est ce Oui, bien que l'on retrouve dans nos vies, en fait, quand on est là, et c'est lui qu'on retrouvera aussi dans le Dola, Inch'Allah. oui, Donc, j'en ai pas parlé, mais il y a une grande récompense qui est prévue, Inch'Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala, si effectivement on intervient auprès des orphelins, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas minimiser parce que, comme tu dis, il faut préparer nos bagages pour l'au-delà. Donc, si on peut agir maintenant, tant qu'on a la capacité physique, tu vois, la santé, etc., il faut le faire. mais On n'a oui, pas c'est besoin sûr. de beaucoup d'argent pour le faire, tu vois, je roule pas sur l'or ou autre, c'est juste, on se lance, tu t'entoures des bonnes personnes, tu vois, et voilà, on agit. Là, tu vois, c'est ma première étape. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais Ouais. khair, Inch'Allah. Mais l'objectif, c'est d'aller crescendo et après. En fait, tu sais, souvent, quand je fais des lancements de produits, les gens me disent oui, mais sur le long terme. Tu sais, quand tu parles d'un concept, oui, mais sur le sur le long terme, on ne sait pas en fait. Mais si tu Ben avances, voilà, une chose est sûre, c'est que plus tu avances, plus tu as des interactions avec les gens, plus tu as d'idées, plus tu as de choix. Donc en fait, il voilà. faut avancer. Et tu sais pas de quoi sera. Peut-être que demain, K-Family, bah, ce sera une trentaine de personnes qui bossent à temps plein pour Voilà. essayer de couvrir les besoins de tous les orphelinats du Maroc. Donc, on ne peut pas Mm, savoir. Nous, mm, ce que l'on peut faire, notre responsabilité est dans l'action. Faire les causes, faire les causes, faire exactement. les causes. Et les Exactement. résultats, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on est Voilà. vraiment sincère dans notre démarche, et ben voilà, ça donne des résultats comme ça. C'est-à-dire que toi, tu as ton taf, tu as ta vie de famille, tu as un site qui s'appelle MindNum, donc sur la sophrologie, tu as K-Family. Je veux dire, voilà, en fait, on dirait, tu sais, le temps, il est ralenti pour toi. Tu peux faire plein de choses. Donc Et c'est j'arrive à très- dormir. et tu arrives à dormir en plus de ça. Donc, non, voilà, il y a Alhamdulillah. de la baraka et je te souhaite un Baraka, peu plus de. alhamdulillah. Inch'Allah, amin.
Ok, bah écoute, c'était un plaisir. Je vais te poser vite fait quelques petites questions sur MindMum, ton autre site internet, si tu veux bien. Mm, mm. Hop, parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes. Les autres, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui voient le live donc après, parce qu'il sera posté sur YouTube, il sera posté également sur Kun Seriden. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et puis moi, Ikram viendront répondre. Je te transférerai les questions s'il y en a, Inch'Allah. Oui, Alors vraiment, je te souhaite beaucoup de réussite à ton projet et tous les enfants qui y sont concernés. Barakallahu fik, Ahmed. Barakallahu fik. D'ailleurs, si tu es là, si tu es disponible en octobre, bismillah. Hein. d'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent très bien Tétouane, Ouais. j'aurais bien un petit retour pour savoir ce que, au niveau logistique, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser en fait. Ok, tu as trouvé déjà un endroit où loger ou pas? Oui, à Tétouane, en fait, j'atterris à Tanger, donc je vais vivre à Tanger. Ouais, Donc j'ai un Airbnb, un appart Airbnb, donc ça, il n'y a pas de souci. classe. Après, c'est plus niveau logistique, c'est au niveau du transport, parce que je compte faire les achats à Tanger, donc avec toute l'équipe, Inch'Allah. Mais après, c'est juste le transport, tu vois. Bah, moi, j'ai Après. ma voiture hein, déjà. Donc, on pourra T'as mettre un des choses dans la trafic. voiture. Je vais appeler des potes Honda, parce qu'il y a des Honda, tu sais, Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, il y en a, attends, il y en a plein, tu vois. On pourra contacter des amis, des gens qui font ça. On va bien négocier, parce que, tu vois, quand on va parler français, ils vont doubler ou tripler les prix. Une fois, tu Ouais. sais quoi, je suis allé dans un café, et, euh, et en fait, on prend la carte, et moi, ça me paraissait du prix normal, tu vois. Et mon frère qui vit à Marrakech, a dit, non, mais attends, pas les prix marocains, ça. Il a payé, il a dit, oh, non, c'est quoi ces prix? Il a dit, ah, pardon, c'était la carte des touristes. Et il nous a dit, non, ils sont trop forts. Là, on va bien négocier, Inch'Allah. Et du coup, tu arrives quand exactement à Tanger? Moi, Le 20. j'arrive le lundi 21. Ok, Donc, j'arrive dans la matinée, donc le temps de m'installer et puis après, essayer de retrouver toute l'équipe. Parce qu'après, d'accord. je sais pas, on n'arrive pas tous aux mêmes dates. Par exemple, Oui, Nejla arrive le jeudi soir, Inch'Allah. Donc, d'accord, ok. l'objectif, ça serait d'aller à Tétouane, à l'orphelinat, le vendredi après-midi. D'accord, donc faire les achats peut-être le jeudi ou le mercredi. Voilà, c'est ça. Ah ben, Yamina, machallah. Ah, mais ça là, en plus, Subhanallah. je ne l'ai même pas vu dans le truc. Ça va, Mina, t'es passé comment en fait là? T'es rentré par quelle porte? Amine, Amine. Ok, ça marche. Ah si, elle était là. Oui, je sais même pas si c'est Mina, ma soeur d'ailleurs, pour le coup. Ah oui, d'ailleurs, ok. Ah oui, Ok. non. Ouais, désolé Mina, hein, c'est pas ça. Ah, pardon. Excuse-nous, pardon. Mais t'es la bienvenue aussi, Mina. Tu es la bienvenue, tu viens quand tu veux. Voilà. D'accord. Ok, je voulais parler de ton site internet, MindMum, parce qu'en fait, c'est un sujet qui m'intéresse vite fait pendant 10 minutes, si tu le permets. Euh, Parce que tu sais, moi, en fait, j'ai beaucoup bossé, alors je vais mettre ça à l'écran, j'ai beaucoup bossé sur la méditation. Et la méditation, et inclut même de la méditation dans les actes d'adoration, tu vois, les 2A, les Oui. prières, etc. Et honnêtement, je pense, ça m'a énormément apporté sur le plan psychologique, sur la productivité, l'optimisme, en fait. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus optimiste. Oui. Et en fait, il y a eu une évolution, je l'ai senti. Toi, aujourd'hui, tu parles de sophrologie pour les mamans épanouies. Euh, donc, la sophrologie, c'est quoi la différence concrètement avec la méditation traditionnelle? Bah, la sophrologie, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend de la méditation, mais pas que, en fait. Ça comprend aussi des exercices physiques. Parce que comme je te D'accord? disais tout à l'heure, en fait, il faut d'abord lâcher prise physiquement pour pouvoir aller mieux mentalement. Parce que Oui, l'objectif de la sophrologie, c'est de créer cette harmonie, en fait, entre le corps et ton esprit. Parce que si dans ta tête, ça va pas bien, ton corps ne va pas bien. Et inversement, si ton corps ne va pas bien, bah, ton esprit ne va pas bien. tout Tu à fait. vois? Et donc, en fait, la sophrologie, c'est un ensemble de techniques qui va lier déjà la base, c'est des exercices de respiration. Mhm. On réapprend à respirer parce qu'en fait, avec le temps, avec le stress, etc., on respire à l'envers. Ouais, Tu vois, normalement, on respire avec le haut déjà des poumons. voilà, c'est ça. Une respiration saccadée, tu vois, on ne va pas profondément. Donc, on réapprend à respirer déjà. On fait des exercices de relaxation dynamique. En fait, c'est des exercices tu vois, dynamiques. Tu vois, tu bouges tes bras, etc. Pour bien relâcher les tensions. Et après, on va surtout faire une préparation mentale pour, comme tu disais, voir la vie du bon côté, avoir une vision positive de la vie. Et tout ça grâce à la visualisation positive, à des suggestions positives et en fait apprendre à prendre du recul sur sa vie, sur les événements. Il ne faut pas nier les émotions négatives parce que les émotions négatives, la tristesse, la peur,
des choses normales, il faut les ressentir. Bien sûr. Il faut pas que ça nous envahisse, en fait, tu vois. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre à être spectateur de sa vie, tu vois, visualiser un peu comment tu vis et justement trouver les bons outils pour vivre avec et passer à Oui. autre chose. Tu sais, c'est Tony Robbins, il disait ça à un moment donné dans une de ses vidéos. Il disait, ouais, écoutez, moi, je suis pas là pour vous dire, oui, tout va bien, tout va bien. Non, il y a des mauvaises herbes, on va les traiter. Donc, elles sont là, les Voilà, mauvaises herbes. À un moment exactement. donné, ça n'a rien de dire tout va bien quand il y a des mauvaises herbes. Et je trouve que c'est intéressant, effectivement, parce que le vrai travail qu'il y a à faire, c'est pas de voir le monde positivement et basta. C'est de Voilà, c'est ça. recadrer l'information pour Exactement. identifier le positif dans une situation même très négative. Et Voilà, c'est ça. à force de s'entraîner à faire ça, vraiment, à force de s'entraîner à faire ça, Oui, on finit par devenir quelqu'un d'optimiste. Donc, même quand on est exactement. en colère, le cerveau, automatiquement, OK, mais il doit y avoir une raison. Et ben, c'est ça. Et ben, ça. Mm. Et ben, ça. Même si ce n'est pas forcément des raisons identifiables comme ça, ben, en fait, ça permet de relativiser et surtout de tirer profit de ces situations-là. Exactement, exactement. Tu vois, le simple fait de se réveiller le matin en disant, oh, avec quelle galère je vais avoir aujourd'hui, C'est ben, mort. tu es sûr et certain que tu en auras des galères. Ouais, c'est Tu vois? fini. Parce qu'en en Alors fait, que si tu te réveilles justement en disant, ah, bah, quelle opportunité je vais avoir aujourd'hui, et ben, le moindre truc, tu vas trouver ça pour une opportunité, tu vois. Essayer de vraiment tirer le positif de chaque chose et de mettre de côté ou, tu vois, mettre de la distance avec le négatif, mais pas le nier. d'accord. Et ce site-là, en fait, c'est quoi tes projets à court, moyen ou long terme? Parce que là, le site est lancé Le depuis. site est lancé, voilà. L'objectif à court terme, c'est une formation en ligne, justement, pour aider, comme je disais tout à l'heure, les mamans un peu débordées, overbookées qui s'en sortent plus, Mhm. justement à apprendre à se concentrer sur elles-mêmes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mamans, quand tu les écoutes, elles ne vivent que pour leurs enfants. C'est pas négatif, hein, mais elles se mettent de côté pour être à disposition de leurs enfants. Mais en C'est fait, ça. si toi, t'es pas bien, eh ben, tu peux pas donner le meilleur de toi-même à tes enfants. Donc, l'objectif de C'est ce ça. site-là, c'est d'aller mieux. Moi, je me concentre que sur la maman. Je me concentre pas sur les enfants. C'est à part. Ouais, non, mais c'est bien. Je me concentre vraiment sur la maman, qu'elle prenne du temps pour elle, qu'elle aille mieux, pour après, justement, prendre soin de son mari, de ses enfants, etc. Excellent. Mais c'est intéressant parce que même pour les enfants, ça peut être bien. Moi, je sais que je bosse avec eux en ce moment sur les objectifs et c'est marrant. Vraiment, c'est vraiment marrant parce que, tu vois, on a fixé des objectifs pour chacun et la petite dernière qui a 4 ans, elle a dit, moi, je veux voler, voler dans les airs. Ouais. Et donc, c'est ça, c'était mort de rire. Mais non, mais on t'a dit un vrai objectif. Je dis, bah non, voler, c'est un vrai objectif. Donc, elle veut voler dans les airs. Après, il m'a pas volé. On a commencé à regarder un peu à gauche à droite et on a vu les montgolfières. On a vu donc le saut en parachute. Et donc, je dis, voilà, tu voudrais voler comme ça? Elle me dit, ah ouais? Je dis, bah c'est possible et on va le faire, tu vois. Et donc, du coup, en fait, ça les aide aussi parce que tu sais, l'école, mine de rien, tu vois, quand tu es l'école, les amis, etc., tu t'imprègnes de leurs croyances limitantes et tu Oui, crées des oui, blocages. Donc, du coup, oui, le fait de travailler très jeune sur des exercices exactement. de méditation, des Mm. objectifs, des La objectifs, visualisation, tu la vois. visualisation, tout ça, Mm. j'en suis persuadé, et puis j'ai vu que ça fonctionnait, que ça permet vraiment d'aider l'enfant en fait à avoir un mindset de gagnant, de voir le positif, Exactement. et surtout en Oui. fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mm. Alors attends, je vais prendre un message vite fait. Donc, Donc, une formation en ligne bientôt, Inch'Allah. J'espère pour la fin de l'année. Oui, j'ai vu le message de Neza. bah écoute, je te donnerai le temps pour voler, t'inquiète, j'ai bien étudié la question. Il y a le truc aventurier et il y a le truc tranquille. Moi, j'ai choisi le truc. Donc voilà, une formation en ligne d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Bismillah. Ok, Inch'Allah, ça marche. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, toi-même, Ah, tu sais, ok. on est à ta dispo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Dernière petite pépite à partager avec les personnes qui regardent ce live. J'ai pas forcément de pépites, je voulais juste vraiment remercier tout le monde parce que je reçois énormément de messages de soutien, que ce soit en commentaire ou en message privé, et ça me fait énormément de bien. Je me dis que bah, je travaille pour une bonne cause et derrière, il y a du monde. Donc, ça me fait énormément de bien. Je vous remercie vraiment tous et j'espère vraiment être à la hauteur de ce projet-là et de mener à bien cette mission, Inch'Allah. Bah écoute, moi franchement, je te remercie beaucoup, je te soutiens, comme je t'ai dit. Mm. J'aimerais simplement, bon, c'est pas négatif ce que je vais dire, mais c'est juste simplement pour que les gens le sachent. Quand tu commences à travailler sur un projet difficile, un projet ambitieux, un projet qui contribue à changer le monde positivement, il y a forcément des obstacles que tu as sur le chemin.
les prophètes, voilà, ils ont eu des obstacles. Tous les grands hommes de l'histoire ont eu des obstacles. Donc, c'est tout à fait normal. C'est le chemin normal. Et il ne faut pas que ces obstacles qui vont venir freinent le projet. Le projet, il est bien, il est honnête. La seule chose sur laquelle tu veux travailler, c'est ton intention. Basta. Tu vois, Oui. donc il va y avoir forcément des obstacles. Tu sais, je parlais avec Nabil Samni une fois on parlait de nutrition et il m'a dit quelque chose, ça m'a fait sourire. Tu sais, quand tu manges fast-food tous les jours, le jour où tu commences à vouloir manger bien, bah, ton estomac, il n'est pas d'accord en fait. Tu vois, Oui. donc tu as mangé des légumes et ton estomac, il dit non, non, et tu commences à avoir mal au ventre. Alors que c'est des légumes, c'est bien. Le monde, il ne va pas se laisser changer comme ça non plus. Mm. Quand tu vas commencer à travailler dessus, bah, il va y avoir des galères, il va y avoir… Et toutes ces galères, en fait, tous ces obstacles, toutes ces épreuves, eh bien, elles vont renforcer ta patience et t'aider à aller de plus en plus loin. Et c'est ce que je te souhaite pour ton projet, Inch'Allah. En tout cas, nous, on te Merci soutient beaucoup. et on te soutiendra toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, écoute, Barakallahu fik, Ikram. Je ferai un petit mail récapitulatif. On n'a pas beaucoup de monde, donc je ne sais pas s'il y a eu un couac au niveau, parce qu'on avait beaucoup d'inscrits et finalement pas beaucoup de monde en live. Donc pour ceux qui arrivent après, bon, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce qui s'est passé. Moi, je vais renvoyer un email où je vais donner un récapitulatif de ce qu'on a vu, poster la vidéo et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. Amin. Barakallahu fik. Tawfiq, barakallah. Allez, je te dis à très Merci. bientôt. À Oui, bientôt. à bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fekoum. On se retrouve samedi ou dimanche prochain pour le prochain live, Inch'Allah. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, week-end. Wa kun sa'iden. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.